Hello. D'abord je voulais juste dire que c'est un immense plaisir de vous retrouver, c'est trop bizarre parce qu'en fait j'ai trop pensé cette phrase dans ma tête puis du coup ça me fait bizarre de la dire. J'ai l'impression que je la dis pas sincèrement. Mais honnêtement, en fait ça me fait trop plaisir parce que ça fait longtemps et ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais bien refaire quelque chose. Et en plus, aujourd'hui, mon but, j'étais en train de réfléchir à un truc et je me suis dit ah ça serait intéressant d'en parler. Et du coup je vais réfléchir avec vous en rangeant mon lave-vaisselle parce que je ne m'autorise rarement à faire une seule chose à la fois, surtout quand c'est réfléchir, un truc que je peux faire en faisant d'autres choses. Et d'ailleurs, j'ai posé je sais pas où un truc que j'étais en train de ranger. Du coup, aujourd'hui, je vais réfléchir avec vous sur la notion de réalité et de base en fait sur la... Bon, un postulat que j'ai depuis un moment, c'est que tout existe. Ouais, c'est un truc qui m'est venu, c'est vrai que ça fait quand même quelques années, voilà. Et du coup, j'y ai repensé aujourd'hui, je développerai un petit peu après, j'y ai repensé aujourd'hui et je me suis dit, mais en fait, pour parler de ça et pour y réfléchir, il faut faire comme pour n'importe quelle argumentation, un truc utile à faire, c'est regarder les définitions. Et du coup, j'ai sorti mon dictionnaire parce que j'aime mon dictionnaire. Enfin, je ne l'ai pas sorti parce que je l'aime, mais j'aime mon dictionnaire. Voilà, le petit Larousse illustré 2016. Et j'ai été voir qu'est-ce que ça veut dire exister. Alors, exister, du latin existere, existere, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu rouler le R, surtout que je ne sais pas rouler les R. Alors, être actuellement en vie, vivre. Bon, il est évident que ici on parle seulement des êtres vivants. Du coup, c'est quand même assez restreint comme définition, donc du coup, je me penche sur la deuxième définition. Faire partie de la réalité. Voilà. Ça, c'est la définition clé. Mais je vous lis quand même la troisième, c'est être important, compter. Genre, nous n'existons pas pour lui. Voilà. Alors oui, ça peut aussi s'utiliser à la place de avoir, genre, il existe au lieu de il y a. Bon, voilà. Donc la définition qui nous intéresse, c'est faire partie de la réalité. Mais du coup, qu'est-ce que la réalité ? La réalité. Caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Existence. Bon. La réalité, c'est ce qui est réel, c'est ce qui existe. Puisqu'exister, c'est faire partie de la réalité. Du coup, ça ne nous avance pas. Deuxième définition. Ce qui est réel par opposition à ce qui est imaginé, fictif. D'accord, donc du coup ils savent pas comment définir la réalité, du coup ils nous donnent juste le contraire en espérant qu'on saura. Bon, c'est vrai que tout le monde a une notion un petit peu spontanée, assez intuitive en fait de la réalité, je pense. Après, qu'est-ce qui est fictif, imaginé, et puis qu'est-ce qui est réel ? Par exemple, comment dire ? La galaxie. On sait à quoi elle ressemble, la Voie lactée, mais personne n'a jamais pu la regarder vraiment. Donc elle n'a jamais été qu'imaginée, même si on sait qu'elle est comme ça, elle est imaginée. Si par exemple, je vous dis, là, sur la table, il y a un petit bloc-notes, il va faire à peu près 12 cm sur 7, il est quadrillé, ça doit être je pense des carreaux de 5 mm sur 5. Il y a quelques lignes écrites dessus. Et je pense qu'il y a à peu près la moitié des pages qui ont été arrachées, donc il reste. Voilà. Vous êtes en train de l'imaginer, mais il existe, ce bloc-notes. Pour vous, il est imaginé, pour moi, il est réel. Donc je trouve que là, voilà, c'est pas suffisant pour moi. Bon, puis ensuite, réalité, chose réelle, fait réel, en réalité, en fait, principe de réalité, principe qui régit le... Ouais, bon, d'accord. Réalité augmentée, bon, d'accord. Autrement dit, eh ben,
Rien que de définir ça, c'est compliqué. Du coup, voilà, on en arrive toujours à cette idée de qu'est-ce qui est imaginé, qu'est-ce qui est réel. Sachant que la réalité, on peut seulement la percevoir. On ne peut pas connaître une réalité, vraiment. D'ailleurs, oui, on dit, on perçoit la réalité. C'est quelque chose de... On la devine, on la suppose. C'est très subjectif, en fait. Pas comme expérience, comme perception, simplement. On sait très bien que toute personne va vivre et constater les choses de façon différente. Même infiniment différente. Infiniment, petitement différente. Infimement, voilà. Infimement différente. Ouais, logiquement, on n'a pas exactement le même nombre de cônes et de bâtonnets dans nos yeux, donc on voit pas la chose exactement de la même façon, puis il n'y a jamais deux personnes au même endroit exactement pour constater exactement la même chose. Enfin. Donc, au final, si la réalité, c'est ce qu'on peut constater, chaque personne a une réalité différente. Et je suis de loin pas la première personne à le dire. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'aime beaucoup de... Et tout le monde s'en fout. Cette chaîne que vous connaissez sûrement parce que vous êtes des personnes intéressantes et intéressées. Il y a une vidéo sur la réalité que je trouve très éclairée en fait. Et qui m'a beaucoup parlé. Même si la plupart de mes postulats sur la réalité datent d'avant. Donc voilà, ça n'a fait que venir compléter. Et, ouais, j'aime quand ça complète. Ça complète mes réflexions. Où est-ce que je voulais en venir? Bon, j'ai pas vraiment de but en fait. Je sais pas combien de temps je vais tourner et je ne sais pas à quoi va aboutir. Sauf à une réflexion dans votre tête. J'adore lancer la réflexion. D'ailleurs, je crois que ça va être presque frustrant de ne pas avoir votre réponse. Donc n'hésitez pas à m'envoyer votre réponse. Et je vous présente le hachoir tupperware. Ça. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que c'est pour vous la réalité, qu'est-ce que vous pensez de mon explication, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce sujet? Il me semble quand même que j'avais vraiment quelque chose à dire. Tout existe, voilà. Alors pour moi, voilà, par exemple, comme je vous le disais, hein, une chose imaginaire, si je vous la décris, dans votre tête, elle va exister. Elle va avoir un impact sur votre vie. En fait, elle va faire partie de votre réalité. Comment expliquer ça? Je me souviens très bien avoir déjà pris cet exemple de personnes de ma classe qui discutaient de Harry Potter et qui parlaient des personnages en disant oui mais à ce moment-là j'ai été étonnée qu'une telle agisse comme ça parce que ça lui ressemble pas. Et au final, ces personnages n'existent pas d'après la définition qu'on peut comprendre du dictionnaire. Je pense que la plupart des gens auraient tendance à comprendre ce que je veux dire par là. Ces personnes n'existent pas, on peut leur faire ce qu'on veut parce que de toute façon, concrètement, leur caractère dépend de la personne qui les fait vivre. Donc, pourtant, on peut se retrouver à parler de ces personnes. Donc, finalement, deux personnes qui ont pris connaissance de la même chose se sont construites dans leur tête une réalité, en l'occurrence là donc le caractère d'un personnage, et
ont créé dans leur tête ce personnage de façon à ce que lorsqu'on leur décrit quelque chose qui pourrait arriver et que ça ne correspond pas à ce qui est dans leur tête, ces personnes peuvent dire non, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver parce que c'est trop différent de la personne. Donc si cette personne n'existait pas, si elle ne vivait pas dans leur tête, pour reprendre une des définitions du dictionnaire, si elle ne vivait pas dans leur tête, ces personnes ne pourraient pas en parler. On ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Si ça n'existe pas, ce n'est pas réel, donc on ne peut pas percevoir quelque chose qui n'existe pas. Du moment où on perçoit quelque chose, du moment où on peut en parler, le commenter, l'analyser, ça ne peut que exister d'une façon ou d'une autre, même si ça n'existe que dans notre tête. Mais est-ce que ce n'est pas la réalité dans ce cas? Si par exemple, je me convainc que j'ai vécu quelque chose où... par exemple, j'apprends aujourd'hui que en fait, j'ai une grande sœur née 5 ans plus tôt que moi, qui a été adoptée parce que mes parents n'en voulaient pas, j'en sais rien. Voilà. Aucun rapport avec mon histoire familiale, non, c'est un clin d'œil pour les personnes qui me connaissent. Même si c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et que c'est pas ma sœur. Bref. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais me mettre à m'imaginer cette personne. Imaginer, fictif, c'est pas la réalité. Pourtant, cette personne existe. Bon. Je vais me mettre à m'imaginer cette personne, à m'imaginer ce que j'aurais pu vivre avec, à m'imaginer ce qu'elle vit, à me demander comment est-ce qu'elle me regarderait. Bref, je vais vivre avec cette personne. Et au final, par exemple, je vais lui écrire des choses. Je vais l'imaginer répondre. Et puis tout à coup, je vais avoir peut-être une réponse d'elle parce que je lui aurais écrit. À partir de ce moment-là, je vais commencer à lui créer un caractère.